Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis les signes du Sagittaire et ascendant Sagittaire pour connaître tous les messages pour la période de ce mois de mai 2025. Alors, le cinquième mois de cette année, nombre 5 représenté par le pape. Le pape lui-même, qui parle de progression, de guidance, de protection, il parle aussi dans le domaine des finances. Il parle aussi d'opportunités, de chance, de concrétisation, d'approfondissement des valeurs, de nouvelles orientations, d'enseignement. Ce nombre 5 parle aussi de guérison, de soulagement, on reprend sa liberté, ou on se libère de situations, on prend ses responsabilités tout en se libérant. Quoi qu'il en soit, c'est quand même très très bien pour ce mois de mai. Allez, avec le nombre 9 de 2025, 9 et 5 ça fait donc 14, on retrouve notre tempérance. Et qu'est-ce qu'elle dit cette tempérance? Elle parle d'émotion, mais elle parle aussi de s'adapter, qu'elle s'adapte, qu'elle réfléchit avant de prendre toute décision, etc. Allez, on va regarder ça tout de suite pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, pour cette période de ce mois de mai. Qu'est-ce qu'il vous annonce? Allez, on commence tout de suite. Eh bien, vous manquez peut-être d'éclaircissement dans votre couple, par rapport à des enfants, ou que vous êtes dans des attentes ici. Alors, on voit qu'il y a des choses qui vont se libérer, tant dans les émotions que dans le travail, puisqu'on vous dit, après une période peut-être de manque d'éclaircissement, où on est un petit peu en déséquilibre, manque de collaboration, on voit que ça va être plutôt productif. On voit qu'il y a quand même une amélioration dans le couple, on parle d'amour partagé, on parle de choses en tous les cas qui vont s'éclaircir, on parle aussi de libération, de renaissance, retour du désir dans le couple, après peut-être du laisser aller, etc. Allez, on regarde tout de suite. La première carte, c'est le domaine sentimental. La deuxième carte, c'est le domaine professionnel. La troisième carte, c'est le domaine matériel ou de l'argent. On poursuit avec le tarot akashique pour compléter justement. Alors, pour compléter chaque partie, on regarde tout de suite à la coupe. Alors, nous avons un 2 de parchemin et le 1 ici. Alors, ce 2 de parchemin, lui, qui nous parle que vous êtes sur le point d'aller déménager, peut-être pour certains et certaines, de repartir, de reprendre une nouvelle direction, d'élaborer un voyage, en tous les cas de prendre les décisions qui s'imposent ici. Hein, et on voit que, par rapport aux décisions, on est un peu maître de la situation ici. Hein. Donc on est plutôt maître de la situation par rapport à un désir de changement, par rapport à des mutations, des changements et des modifications, quel que soit le domaine. Donc on va regarder ce qui se passe par les deux prochaines cartes ici. Domaine pro et le domaine des affaires ou d'ordre financier, matériel ou projet. Vous le mettrez bien sûr dans votre contexte ici. Hein. Alors n'oubliez pas, c'est du général, hein, ce n'est pas de l'individuel. On continue, cette fois avec l'oracle G qui va confirmer les choses, en tous les cas qui va nous donner une directive ou qui va approfondir quelque chose ou qui va nous donner un conseil avec, hop là, ça bloque, on parle de fidélité, on parle aussi d'espérance, on parle de... Comment ça, de sécurité avec le chien, de vigilance aussi avec le chien. Et enfin, on termine avec l'oracle des miroirs qui, lui, lui va nous donner les surprises durant cette période de ce mois de mai. Allez, on commence tout de suite pour vous. Alors ici, dans le domaine sentimental, on parle de situations de contraintes, de séparation, de rupture, de blocage, arrêt aussi sur une situation. Alors on se sent bloqué, mais on va de l'avant malgré tout, puisqu'on est sur le bon chemin, on est sur un chemin de guérison, peut-être de réussite et de soulagement. Et avec notre 5 de parchemin, lui nous dit que c'est grâce à des décisions. Alors pour vous, nous les amis célibataires, peut-être que vous êtes séparés récemment ou que vous êtes sur une situation de stagnation, mais on vous dit qu'il y a une nouvelle direction à prendre pour vous. Vous allez savoir vous clarifier émotionnellement puisque vous allez prendre cette décision.
Vous allez prendre la décision de vous libérer de tout ce qui ne vous plaît pas par rapport à votre passé pour repartir. Donc c'est véritablement une libération dans le domaine des émotions pour les célibataires. Pour les célibataires, on se libère, on se libère pour retrouver le chemin de plus de compréhension. Alors on voit qu'effectivement que pour certains et certaines, il y aura encore une attitude de vigilance, une période un petit peu de solitude aussi. Vous allez vous sentir peut-être isolé, mais il vous faudra faire preuve de patience par rapport à vos choix, vos décisions, parce que on voit que dès le départ, vous êtes sur une difficulté, soit vous avez du mal à sortir de votre zone de confort parce que vous êtes quelqu'un qui est sur un aspect de méfiance, mais on vous dit que vous allez faire tout le nécessaire et prendre la décision de vous libérer de vos incertitudes pour pouvoir aller de l'avant. Soit vous êtes sur une situation du passé compliquée, difficile, et vous avez besoin de ce temps-là pour comprendre, pour faire face à tout cela. Et on vous dit que effectivement qu'il va vous falloir faire preuve de patience. Pardon. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, il y a des contraintes, il y a un arrêt momentané auquel vous allez devoir faire face, peut-être parce que la personne n'habite pas la même région que vous, peut-être parce que vous êtes dans des incertitudes. Quoi qu'il en soit, vous faites le nécessaire face à cette séparation, cette gêne ici. Face à cette gêne, on voit que vous allez avoir quelque chose, en tous les cas vous allez pouvoir prendre la décision qui s'impose aussi, si c'est dans votre couple, mais aussi par rapport à une situation de contrainte, on voit que vous allez prendre les décisions et que vous allez saisir une opportunité. C'est comme si vous n'allez pas laisser passer votre chance sur quelque chose. Vous êtes peut-être sur un projet en tant que futur couple. Eh bien oui, vous signez. Alors peut-être que c'est le projet de se mettre ensemble. Eh bien ça y est, vous ne laissez pas passer votre chance, vous allez signer. C'est le déménagement ou c'est le rapprochement ou on s'accorde sur quelque chose. En tous les cas, on accepte, on prend les décisions qui s'imposent. Pour les couples ici, on est sur une contrainte de séparation, on sait qu'il y a des décisions importantes à prendre, on prend conscience en tous les cas de la situation et on va vers le renouveau et le changement. On va vers quelque chose, vers une réussite, parce que même par nos décisions, on voit que les choses vont quand même s'acter. Même si on est dans des contraintes, eh bien on va quand même prendre la meilleure des décisions pour pouvoir déblayer le terrain. Et on vous dit, de toute façon, par rapport à tout cela, que vous aurez toute l'aide et l'appui nécessaires pour dépasser cette contrainte, vous savez, ce qui ne va pas. Alors, peut-être que c'est dans votre couple, que vous êtes dans une impasse, peut-être une séparation, mais que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires parce que c'est votre décision d'aller quérir toutes les aides nécessaires pour pouvoir aller vers ce chemin de réconciliation. Et on vous dit, c'est le retour de la stabilité, c'est le couple en sécurité, vous êtes protégé, en tous les cas, vous êtes sur quelque chose, sur un couple de longue durée. Pour nos amis qui sont en train de divorcer ou de se séparer, on voit ici qu'il y a la séparation. La séparation, en tous les cas, c'est votre choix, c'est votre décision. Vous êtes sur le bon chemin pour retrouver votre confiance en vous, pour établir une situation. Et on vous dit qu'effectivement, que c'est le fruit de vos efforts. En tous les cas, c'est l'acquisition du fruit de vos efforts. C'est votre travail qui va faire que vous allez vous reconstruire ici. Ici, c'est vraiment la reconstruction. Vous n'avez besoin de personne en quelque sorte pour vous reconstruire. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, on ressent bien la contrainte, la rupture, la séparation. Vous prenez la décision d'être sur un chemin de guérison, de vous libérer de cette situation de contrainte pour retrouver en tous les cas le bonheur et la stabilité. Ici, vous avez besoin de solidité. Et c'est dans cette prise de décision que vous allez vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus solide, vers quelque chose où vous allez vous sentir nourri. Et vous avez besoin de cela. Donc vous vous dites, eh bien c'est terminé pour moi cette relation, ne me convient plus. Je me libère de tout cela, je m'ouvre à d'autres possibilités, je sors de cette désorientation pour retrouver le confort et la sécurité dans le domaine des émotions.
En ce qui concerne le domaine professionnel, eh bien, on voit que soit vous êtes en inactivité, soit vous êtes retraité récemment, soit vous avez perdu votre emploi, ou vous êtes quelque peu désorienté, ou fatigué aussi dans une situation qui ne bouge pas, où vous manquez de clarification aussi pour certains et certaines. On vous dit que bientôt les choses, en tous les cas, vont quand même vers un effet plutôt libérateur par rapport à vos attentes, à vos projets, quelle que soit votre situation. On voit que vous allez enfin pouvoir vous libérer par rapport à tout ce qui ne vous convient pas. C'est-à-dire vous fermez une porte pour en ouvrir une autre, mais beaucoup plus joyeuse pour vous, beaucoup plus optimiste pour vous. Donc, même si vous êtes au début sur une énergie d'inactivité, une énergie de blocage, une énergie où vous êtes un petit peu désorienté, on vous dit qu'en évolution, il y a quand même une libération qui se fait. Vous ne serez plus emprisonné dans une situation parce qu'il y a comme une reprise d'indépendance. Ça y est, on ferme une porte, on en ouvre une autre. Alors peut-être que pour certains et certaines, dans le domaine professionnel ou des projets, on se libère de toutes les contraintes et ça y est, on prend son indépendance, on monte soi-même sa boîte, on fait les choses. En tous les cas, on fait les choses par soi-même. Quoi qu'il en soit, vous le mettrez dans votre situation, on vous dit qu'effectivement, on se projette. Hein. C'est vrai que on prend les décisions, on se projette pour soi-même, on signe pour peut-être se mettre à son compte, on officialise quelque chose, en tous les cas on prend les décisions qui s'imposent ici en ce qui concerne le domaine professionnel. Donc on est décisionnaire par rapport à cette situation. En tous les cas, on ne tarde pas à se libérer de tout cela grâce à une signature. Alors, il se peut que ça soit, vous soyez en inactivité, on vous dit que ça ne sera que de courte durée, que vous allez fermer cette porte pour être sur quelque chose de longue durée ici. Donc, c'est la signature. Pour vous qui êtes en poste, vous êtes un petit peu désorienté ou peut-être mis à l'écart ou fatigué par cette situation, c'est la libération de tout cela. On signe la fin de contrat, mais on rebondit sur autre chose aussi. Hein. On voit que c'est la bonne signature, c'est la décision ici, on est sûr de soi. Pour vous qui vous voulez vous mettre à votre compte, eh bien un petit peu désorienté ou peut-être pendant une période, il y a eu une petite période de blocage, de contrainte, on voit que effectivement les choses se terminent par rapport à cette contrainte, puisque ça y est, on officialise quelque chose, on signe, on prend les décisions qui s'imposent. Allez, dans le domaine, dans le domaine financier, on voit qu'effectivement qu'il y a une situation de stagnation, une situation peut-être de choses qui bloquent. On bloque peut-être parce que manque d'investissement ou peut-être parce qu'on n'a pas de projet du tout en ce qui concerne les projets, bien entendu, ou les investissements. Quoi qu'il en soit, avec notre 6 de parchemin, on nous dit que effectivement, vous êtes dans des attentes de quelque chose qui doit être là. On vous dit que c'est retardé. Ne baissez pas les bras par rapport à vos attentes, puisque bientôt les choses vont s'éclaircir. Bientôt, c'est la sortie de crise. Alors peut-être que financièrement, vous êtes dans une situation stagnante, de contrainte, mais on vous dit qu'effectivement, par rapport à votre demande, eh bien, ne baissez pas les bras, c'est que du contretemps, puisque bientôt, il y a la sortie de crise. Allez, et pour toutes et tous, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Alors, on vous dit qu'effectivement que ça va être une période qui est plutôt compliquée, difficile, parce qu'on est un petit peu émotionnellement dans les incertitudes par rapport à des projets qui bloquent, par rapport à de l'argent qui ne rentre pas, ou par rapport au manque d'investissement ou un manque de libération d'une situation. Quoi qu'il en soit ici, avec cette carte suivante, qui est plutôt neutre, on nous dit, vous aurez besoin de recul à un moment donné parce que vous allez faire le choix, prendre les décisions qui s'imposent pour vous libérer de cette situation, en tous les cas pour clarifier votre situation. Et on le voit ici directement, puisque bien sûr, par rapport à des contraintes d'ordre professionnel, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Et c'est votre décision qui fera que vous allez vous libérer d'une période compliquée, difficile, pour aller vers un changement, mais un changement positif. Allez, les surprises pour vous, les Sagittaires. On y va. Allez, pour les surprises, j'espère que c'est des bonnes. Alors,
Déjà, vous allez avoir toute l'aide et l'appui nécessaires. Possibilité que vous êtes très très bien entouré par une personne, un ami qui vous est proche ou un homme bienveillant qui va jouer de sa bienveillance et de sa force et qui va vous entourer en tous les cas par rapport aux situations compliquées, difficiles que vous allez vivre, mais qui va vous aider et bien justement aller vers de nouvelles projections et à rétablir peut-être une situation. Mais c'est aussi vous, votre choix, votre prise d'action, votre décision qui va faire que vous allez sortir de tout ce qui est crise, etc. Donc on voit que vous allez prendre les décisions qui s'imposent, donc c'est grâce à vos décisions, à votre prise d'action, etc. On vous dit qu'effectivement qu'il y aura... alors on parle de mutation, on parle de changement ici pour certains et certaines. On parle aussi, peut-être pour certains et certaines, vous envisager un voyage lointain ici. Vous avez mûrement réfléchi, vous avez bien exploré les choses et ça y est, ça acte ici. Hein. On voit que c'est la prise d'action, on s'acte sur ces projets ici. Hein. On avance dans ces projets, quels qu'ils soient. Hein. Après une prise de recul, en tous les cas, on voit que c'est un mois où vous allez saisir toutes les opportunités. Vous n'allez pas laisser passer votre chance aussi pour certains et certaines, ce qui fait que vous allez atteindre vos objectifs. C'est plutôt positif ici, puisque même si vous êtes sur des situations de contraintes, de manque d'éclaircissement ou de blocage ou de désorientation, eh bien c'est grâce à vos décisions et au fait que vous avez mûrement réfléchi à la situation qui a fait que vous n'allez pas laisser passer votre chance, vous allez saisir toutes les opportunités. Alors on voit qu'effectivement que les choses s'actent plutôt positivement pour vous, les signes du Sagittaire et ascendant Sagittaire. Allez, je vous souhaite bien entendu le meilleur. On voit qu'il y a des beaux déplacements, il y a des choses du hasard qui arrivent pour vous, des opportunités qui arrivent pour vous, c'est quand même plutôt positif, même si c'est à l'envers, on voit que les évolutions sont plutôt positives pour vous. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.